Dans ce 9e cours d'exégèse contemplative, nous allons voir comment Marie est vraiment celle qui nous aide à entrer dans cette lecture contemplative de la Bible, dans cette exégèse contemplative qui devient nécessaire avec Marie pour que nous ne puissions pas diminuer les mystères tellement ils sont grands. Marie fait donc partie des mystères les plus incompris de la révélation de la Bible, ainsi que le mystère de la Trinité, le mystère de la vénération des saintes images, le mystère de l'Eucharistie, le mystère de l'incarnation de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, le mystère du sacerdoce. Les deux sacerdoces sont très incompris, sont mal compris. Sacerdoce royal et sacerdoce ministériel comme étant inséparables, comme étant des participations à l'unique sacerdoce du Christ, nouvel Adam, qui a besoin, qui associe à son unique sacerdoce la sasocia, la Isha, l'Église, l'homme et la femme. Parmi les mystères difficiles à comprendre, on a le célibat sacerdotal et bien d'autres mystères. Et pourtant, le mystère de Marie est la clé de lecture et le paradigme de tous les mystères et tout particulièrement du mystère de la femme qui constitue le chef-d'œuvre aussi bien de la création que de la rédemption. Dans le mystère de la création, la femme apparaît en dernier lieu dans l'ordre de la création. C'est la dernière des créatures. Et elle apparaît comme celle qui sort d'Adam endormi. Elle sort du sommeil mystérieux d'Adam. Ce sommeil mystérieux d'Adam en grec, c'est le mot extase qui le traduit. Et Adam, se réveillant de son sommeil, lui à qui il a été donné de nommer toute créature face à celle qui est sortie de son côté, il se met à bégayer. Il se met à dire la même chose sans se répéter. Il dit plusieurs fois, cette fois-ci, celle-ci, cette fois-ci, celle-ci, cette fois-ci, celle-ci. Il ne sait pas quel nom lui donner, tellement elle est au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Et il finit par utiliser des superlatifs. Elle est l'os de mes os, elle est la chair de ma chair. Donc quelque chose de beaucoup plus noble. Au point de départ, Adam est tiré de la terre, Adama, la terre rouge. Et elle est l'os des os, elle est la chair de la chair. C'est très fort. Elle va donc, la femme dont Marie est le paradigme va recevoir plusieurs noms. Dieu lui-même va l'appeler la Socia, en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. La Socia. Et Ève est l'aide assortie aussi bien à Adam. Il faudrait même dire qu'elle est d'abord assortie à Dieu lui-même. Oui, elle est assortie à Dieu lui-même car elle est assortie à la fécondité trinitaire. Ève, mère des vivants, Marie, mère de Dieu, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Un du point de vue de l'être. Comme créateur, Dieu est un. Comme vivant, comme vie, Dieu est trine. Car sa vie étant la perfection de la vie de l'intelligence consiste en deux opérations vitales. L'intellection et la volition. L'intellection, quand l'intelligence conçoit le réel comme vrai,
la volition, quand le vrai devient désirable. Alors, c'est la procession de l'amour, la procession de l'esprit. Et la femme, parce qu'elle est mère, elle peut concevoir et engendrer. Elle est donc l'image par excellence. Saint Jean dit dans son évangile, le Fils qui était dans le sein du Père. Vous voyez, elle est donc la socia qui correspond plus à Dieu qu'aux hommes. Parce que les entrailles de la femme sont aussi l'image des entrailles de Dieu, curieusement. Dieu a des entrailles. Ce que nous dit Zacharie dans son cantique. Et c'est pour ça que la femme va donc être la socia de l'homme et du Dieu. On le verra tout à l'heure. Elle va recevoir aussi d'Adam le nom de Isha. Adam s'écrit, voilà pourquoi celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Voilà pourquoi elle sera appelée Isha, car elle est sortie de Ish. Isha, le réceptacle. Il va donc, ce réceptacle, Ève, la mère des vivants. Ce réceptacle, la terre, notre mère nourricière, qui porte tous les vivants. Elle est la Isha, l'église, la maison maternelle, la maison paternelle. Dans le mystère de la recréation, de la rédemption, celle qui était dernière dans l'ordre de la création, la femme, devient première dans l'ordre de la rédemption. Elle passe devant, selon la prophétie d'Isaïe. Celle-ci sera appelée ma préférence. Cette terre se nommera la Isha, se nommera l'épousée. C'est ainsi que, tout comme la nouvelle Ève sera debout au pied de la croix du nouvel Adam, de l'homme nouveau, le nouvel Adam, pour que Adam ne soit pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi que, tout comme à la création, Ève sort du côté d'Adam à la rédemption, du côté de l'Adam, du nouvel Adam ouvert par le soldat, le premier Adam côté ouvert par le Créateur, nouvel Adam côté ouvert par la lance du soldat. Et le premier Adam est endormi quand Dieu lui ouvre le côté. Le nouvel Adam est endormi sur la croix. Jésus est mort quand le soldat lui ouvre le côté pour que apparaisse la nouvelle Ève. Oui, sortie comme la première du côté ouvert d'Adam endormi. La première Ève est donc mère des vivants. Marie, la nouvelle Ève, est mère du vivant. Jésus est la vie. Et elle est mère des disciples bien-aimés du Christ. Il faut le souligner, c'est très important. Voyant sa mère est près d'elle, le disciple qu'il aimait, Marie est le secret que Jésus confie à ses disciples bien-aimés. Disciple bien-aimé est celui qui repose sur la poitrine, qui écoute les battements du cœur de Jésus. Celui qui est présent alors que les autres sont partis, le seul présent au pied de la croix. Celui qui est le premier à croire en la résurrection, il vit et il crut. Les disciples bien-aimés, gardiens des mystères. Disciples bien-aimés, contemplant les mystères, tutoyant la très sainte Trinité. Dans la nouvelle création, Marie est l'accomplissement parfait de toutes les Écritures concernant la femme. D'abord, dans l'évangile de Jean, elle est appelée 2 fois femme à Cana et à la croix. Elle est appelée femme à la suite de la Samaritaine, de la femme adultère, de Marie-Madeleine, de la Syrophénicienne. Ce nom, ô combien mystérieux, qui est une ode, voyez, faite à la socia. Celle-ci sera appelée Isha, c'est-à-dire le réceptacle. Élisabeth va donc proclamer Marie bienheureuse entre toutes les femmes. Elle va assumer ce nom en lui donnant tout son accomplissement. La femme, le réceptacle, Élisabeth la proclame bienheureuse parce qu'elle a cru.
Et elle va, j'allais dire, jouer auprès d'Élisabeth ce que l'ange, elle va faire pour Élisabeth ce que l'ange a fait pour elle. Elle salua Élisabeth. Élisabeth fut pleine de l'esprit. Elle a engendré Élisabeth dans la vie de l'esprit. Et Jean le Baptiste tressaille comme David devant l'arche. Dans le Magnificat, Marie rappelle que le Puissant a fait pour elle des merveilles. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, de sa race à jamais, tout s'accomplit en elle. Et elle-même rappelle que tous les âges, toutes les générations, toutes les naissances la proclameront bienheureuse. Mais le plus mystérieux est ce petit passage caché, comme toutes les bonnes choses, dans l'évangile de Jean, où après avoir dit à Marie, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère, l'évangéliste continue en disant, après cela, voyant que tout est accompli. Après cela, l'accomplissement, on aurait pu dire, c'est quand Jésus confie l'Église à Pierre. Il a été confié l'Eucharistie, le sacerdoce à ses apôtres, le Jeudi Saint. Quand il ressuscite d'entre les morts, l'évangéliste précise que l'accomplissement, c'est quand tous ces mystères-là, Marie est là pour que nous les vivions de l'intérieur et nous tous les gérer sans les diminuer. C'est là que tout s'accomplit quand on reçoit Marie et qu'on entre dans les mystères comme pour coopérer. Et c'est ce que fait Marie, de manière totale, les deux grandes coopérations avec Dieu, l'intelligence et la maternité divine. Et donc, on a ce passage très mystérieux au sujet de Marie. Marie gardait dans son cœur tous ces événements et elle les méditait sumbalusa, les mettant les uns à côté des autres, voyant les correspondances. Marie est donc la maîtresse de la lectio divina, la maîtresse de la philocalie, de la contemplation de la beauté de Dieu. Marie est donc la maîtresse de l'exégèse contemplative qui consiste à interpréter toute parole de Dieu par une autre parole de Dieu pour ne pas diminuer le mystère. Avec Marie, on touche donc l'accomplissement de la philosophie et l'accomplissement de la théologie. À propos de l'accomplissement de la philosophie, je vous lis tout simplement ce que disait le pape Jean-Paul II dans son encyclique merveilleuse Fides et Ratio. Écoutez. Ma dernière pensée va à celle que la prière de l'Église invoque comme trône de la sagesse. Sa vie est une véritable parabole qui peut rayonner sa lumière sur la réflexion que j'ai faite. On peut en effet entrevoir une harmonie profonde entre la vocation de la bienheureuse Vierge Marie et celle de la philosophie authentique. Oui, pour faire la philosophie authentique, il faut être du côté de Marie, parce que on ne peut entrer dans les mystères parce que Marie, étant l'interprète par excellence de tous les mystères de Dieu, on ne peut comprendre Marie. C'est dommage qu'on ne comprenne pas Marie. C'est dommage qu'on ne comprenne pas ce grand mystère. C'est qui Marie? Marie est cette Ève qui est cachée dans le cœur d'Adam. Il faut au fait, comme le dit si bien-aimé, être appuyé sur le cœur d'Adam pour entendre les battements du cœur d'Adam pour sa bien-aimée, Marie. Il faut, parce que Marie, elle est cachée, Ève, elle est cachée dans le... Il faut que le cœur d'Adam soit ouvert. Il faut que Marie est cachée dans le sacré cœur de Jésus, pour qu'on la comprenne, pour enfin faire de la philosophie authentique. La philosophie étant la lecture de l'intérieur. Ah, Marie fait monter dans son intelligence, intus legere, tout ce que les merveilles que le Seigneur dépose dans son cœur. Donc pour la comprendre, il faut entrer dans le cœur de Dieu, dans le cœur d'Adam, dans le Sacré-Cœur. De même que la Vierge fut appelée à offrir toute son humanité et toute sa féminité, afin que le Verbe de Dieu puisse prendre chair et se faire l'un de nous, de même la philosophie est appelée à exercer son œuvre rationnelle et critique, afin que la théologie soit une intelligence féconde et efficace de la foi. Tout simplement pour que la philosophie et la théologie soient une philocalie, contemplation de la beauté, rencontre de la vérité et de l'amour.
Et comme Marie, dans l'assentiment donné à l'annonce de Gabriel, ne perdait rien de son humanité et de sa liberté authentique, ainsi la pensée philosophique, en recevant l'appel qui lui vient de la vérité de l'Évangile, ne perd rien de son autonomie, mais se voit porté dans toute sa recherche à son plus haut accomplissement, grâce à Marie. Son plus haut accomplissement, Marie, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Cette vérité, les saints moines de l'Antiquité chrétienne l'avaient bien comprise quand ils appelaient Marie la table intellectuelle de la foi. Et Noera tes pisteos trapeza. Magnifique. Ils voyaient en elle l'image cohérente de la vraie philosophie. Et ils étaient convaincus qu'ils devaient philosopher. Ils devaient philosophari in Maria. Oui, en théologie, Marie nous ouvre l'exégèse contemplative, l'intelligence à l'exégèse contemplative, qui devient une nécessité. À sa suite, elle nous aide à faire monter dans notre intelligence tout ce que Dieu dépose dans notre cœur. Et qu'est-ce que cela signifie? Elle nous rappelle deux choses, c'est ça l'accomplissement, que celui qu'on appelle Dieu agit toujours par pure gratuité. Marie nous fait donc découvrir le mystère de la plénitude de la grâce. La grâce, c'est la connaturalisation à Dieu. La grâce, c'est la divinisation. Le salut est une divinisation. La grâce nous rappelle que le salut est une maternité et une paternité divine. Car l'argument de convenance est ce qui nous fait donc comprendre toute parole de Dieu par une autre parole de Dieu. Car elle dépasse la distinction genre et différence spécifique qui limite le réel pour nous faire entrer grâce à l'intelligence contemplative dans l'analogie de l'être, dans les rationnels. Marie l'a fait à propos de l'Immaculée Conception. Écoutez, alors que l'intelligence théologique avait dit, en définissant le dogme, Marie a été conçue sans péché. Marie, dans l'intelligence de Dieu lui-même, en participant au Verbe de Dieu, grâce à la philosophie qui dépasse le genre et la différence spécifique, c'est-à-dire la philosophie de l'être, la philosophie des philosophies, la mère de toutes les philosophies, de toutes les sciences. Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception ». On passe de la distinction genre et différence spécifique conçue sans péché à la contemplation de l'analogie. Marie, l'analogie de l'Esprit Saint. Je suis l'Immaculée Conception, miroir de toutes les activités de Dieu. Qu'elle nous aide de plus en plus à entrer dans la philocalie, qu'elle soit pour nous guide par excellence du musée de la beauté de Dieu, guide par excellence de l'exégèse contemplative qui est ô combien nécessaire pour ne pas diminuer les mystères. Vive mon âme à te louer, tu as posé le nom.